l'invité du jour. Georges Yapi, bonjour. Bonjour, M. Paul-Philippe. Qu'est-ce qui va changer véritablement dans la campagne de vérification des instruments de mesure avec cette remise d'équipement? Ce qui va changer dans notre opération, c'est notre capacité, notre efficacité et puis le champ de contrôle au niveau des instruments de mesure en Côte d'Ivoire. Avec ces équipements, nous venons de renforcer notre parc d'instruments de mesure. Ces instruments vont nous permettre de contrôler la quasi-totalité d'instruments de mesure qui sont mis dans le commerce, qui sont les entreprises, qui sont utilisés par les opérateurs économiques. C'est une grande première, nous a-t-on dit. Une grande première par rapport aux valeurs, par rapport à la quantité, par rapport à la qualité des instruments qui nous ont été remis. C'est quoi comme instrument? Nous avons des thermomètres à infrarouge, des réfractomètres, des poids étalons, des chronomètres, des pH-mètres, des hygromètres, des densimètres, des compteurs étalons portatifs, des humidimètres, des balances électroniques et j'en passe. Alors 400 millions, c'est quand même beaucoup. Quelles sont les consignes qui ont été données aux directeurs régionaux et directeurs départementaux? Les consignes qui ont été données, c'est de pouvoir bien les conserver, les utiliser à bon escient et bien mener l'opération jusqu'à son terme. Par le passé, par l'insuffisance de nos matériels de contrôle, il y a certains instruments que nous n'arrivons pas à contrôler. Aujourd'hui, avec cette dotation, nous pouvons contrôler la quasi-totalité des instruments de mesure au niveau des pharmacies, les supermarchés, au niveau des balances électroniques, au niveau des bacs frigorifiques, des congélateurs, des chambres froides, pour ne citer que ces équipements-là. Et quelle est la situation des campagnes qui sont en cours actuellement? On peut en faire le point? Bien sûr, nous avons déjà entamé cette opération avec les volets compteurs qu'on appelle les pompes à essence. Sur le plan national, nous en avons contrôlé environ 3900. Nous avons bouclé avec un instrument qu'on appelle le Séraphin qui nous a permis de contrôler tous les volets compteurs qui sont utilisés dans les stations-service en Côte d'Ivoire. On va rester à ce niveau-là pour vous demander, est-ce que c'est vrai que c'est possible qu'on serve du vent aux clients? C'est un peu trop dit parce que quand on utilise à plusieurs reprises, l'instrument peut être détracté. D'accord. Alors la marge de tolérance qui est admise en Côte d'Ivoire, qu'on appelle l'erreur maximale tolérée, EMT, est de 5 pour 1000. Alors quand au terme de nos mesures, nous sortons de cette fourchette-là, l'instrument détenu est mis sous scellé. Et nous appelons à ce que l'opérateur fasse appel à un balancier agréé par le ministère en charge du commerce pour le réajustement de cet instrument avant qu'il soit remis en service. Alors est-ce que c'est l'État qui change l'instrument au profit de l'opérateur ou c'est l'opérateur lui-même? C'est l'opérateur lui-même, l'utilisateur qui change l'instrument, qui est défaillant. Et les autres campagnes? Les autres campagnes, c'est la même chose. Pour les autres qu'on appelle la grande masse, qui concerne les instruments de masse, de température, du volume, nous allons entamer sur l'ensemble du territoire national. Tous les agents du ministère vont investir toute la Côte d'Ivoire pour procéder à l'opération de vérification de tous ces instruments de mesure. Au total, quel accueil des agents du ministère du Commerce dans ces différentes structures que vous visitez? Avec le travail qu'abat notre service de communication, avec tous les canaux de communication aujourd'hui, la plupart des opérateurs économiques réservent un bel accueil à nos agents, mais cependant, il y a des points, les opérateurs sont un peu réfractaires et sur cette question, nous avons déjà reçu à nos bureaux, nous avons eu des échanges et nous les avons sensibilisés, nous leur avons dit que l'instrument qui détient sont concernés par cette opération. Je pense que cette année, on fera la campagne de maturité, comme le disait un de nos responsables. Alors, c'est un travail de longue haleine, surtout en ce qui concerne les compteurs eurokilométriques. Oui, petit à petit, ce compteur est en train de rentrer les habitudes des usagers, des Abidjanais, mais je dois revenir sur une chose. Les usagers ont toujours la phobie du compteur. Les usagers ont toujours peur d'exiger que le compteur soit mis en marche. Parce que souvent dans l'embouteillage, la chute pour les opérateurs économiques qui est de 40 francs chaque 60 secondes, les chauffeurs estiment que c'est un trop long. Mais là, sur la question, nous sommes en train de travailler pour faire un réajustement. Il va falloir continuer la sensibilisation. Oui, nous avons une brigade de gendarmerie qui a fait une mission au niveau des balanciers qui sont chargés de faire le réajustement des nouveaux compteurs et la mission s'est très bien passée. Et comme nous sommes dans la phase de contrôle d'instruments de mesure qui nous préoccupe, dès que nous aurons fini le lancement, nous allons attaquer encore ce contrôle. On retient que pour la campagne de vérification des instruments de mesure, les directeurs régionaux et départementaux ont reçu du matériel qui va leur permettre de mener à bien leur mission. Oui, tous les 20 directeurs régionaux et les 5 directeurs départementaux du ministère du Commerce ont reçu tous les kits qui vont leur permettre de mener à bon escient cette opération. Dans ces kits, vous avez les équipements pour contrôler les grandeurs qu'on appelle la masse, les températures, les volumes et bien d'autres. Je demande à ce que tous les opérateurs économiques qui détiennent l'instrument de mesure dans le cadre de leurs activités, de soumettre tous ces instruments-là à la vérification et de réserver un bel accueil aux agents vérificateurs commis à cet effet. Merci, Monsieur Yapi. C'est moi qui vous remercie.